Nous sommes dans le temps. Nous allons écouter le second message. Et c'est un homme de Dieu merveilleux. C'est le responsable des départements d'accueil de la jeunesse. Et c'est un homme de Dieu merveilleux. Il est aussi l'un des encadreurs chargés de la cure d'âme. Sous nos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, David Tembele. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'encourager? Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux très bien les faire? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs comme il se doit? J'aimerais que pendant que tu es en train d'acclamer, que tu sois conscient que tu acclames les seigneurs. Si les présidents de la République entraient ici, nous serons tous debout en train d'acclamer. Alors je te rappelle simplement que tu acclames les seigneurs, alors fais-les bien. Je répète encore, si les présidents entraient ici, nous serons tous debout en train d'acclamer. Je te rappelle simplement que tu es en train d'acclamer les seigneurs. Alors fais-les bien, fais-les bien. In Jesus' name. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai dit merci à Dieu pour ces cultes, pour la grâce, l'opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant son peuple, devant des jeunes comme moi pour parler de sa part. Ce n'est pas par rapport à nos compétences et capacités, mais c'est par sa grâce. Amen, amen. Vous m'entendez bien? Ok. J'ai dit un grand merci à mes responsables. Je vois le président Kim, ainsi que le cordon Samuel. Merci beaucoup pour le cœur. Merci beaucoup pour l'encadrement. Merci pour tout le travail que vous accomplissez dans nos vies. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Et je vous dis également merci à vous qui êtes présents en cette soirée. Je suis convaincu que Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Je n'ai pas dit amen. Je disais que je suis convaincu que Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Amen, amen. Accordez-moi 25 minutes et à la fin on va nous séparer. Amen, amen. Nous sommes dans Deutéronome, les premiers chapitres, du premier verset au 6e verset. Je vais lire que Dieu bénisse également la servante Gloria pour ses puissants messages, pour ses messages sur la persévérance qu'elle nous a apportés. J'aimerais même faire un petit commentaire, c'est que même si tu chantes wolololololo, si tu n'as pas la persévérance, tu ne vivras pas la main de Dieu. Amen, amen. Deutéronome 1 à 6. La parole de Dieu dit, je lis au nom de Jésus. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel, et entre Laban et Atsoret, et Atzeroth, et Dizahab. Il y a 11 journées de marche, retenez, il y a 11 journées de marche depuis Horeb par les chemins de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadesh Barnéa. Le peuple, le premier jour du 11e mois de la 40e année, après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Cela s'est passé après leur victoire, retenez bien, cela s'est passé après leur victoire sur Sion, roi des Amoréens, dont la capitale était Eshbon, et sur Og, roi des Basan, qui résidait à Ashtaroth et à Edrei. C'est au-delà du Jourdain, au pays des Moab, que Moïse s'est mis à leur exposer cette loi. Il leur dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes, « Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. » Le verset 7, pour finir. « Levez les camps et partez. Rendez-vous dans la région des montagnes, dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, dans la steppe, dans la montagne et la plaine côtière, dans les Néguves et les côtes de la mer, dans les pays des Cananéens et les Libans jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. » Bon, nous rasseoir, que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les orateurs qui nous ont précédés. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu passera encore par nous pour accomplir quelque chose. La première affirmation que j'aimerais donner en cette soirée, c'est que si Canaan est ta destination finale, le désert sera ta trajectoire principale. Tu peux le dire à ton voisin, si Canaan est ta destination finale, le désert sera ta trajectoire principale. Tu peux le dire à ton voisin. Tout ce que Dieu appelle à la grandeur, Dieu les fait toujours passer par le désert. Dieu avait appelé Israël pour Canaan, mais le désert était le chemin obligatoire. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est que toi qui veux aller à Canaan, sache que le désert sera ton chemin principal. Et Dieu avait appelé Israël dans le désert, pas pour qu'il passe 40 ans pour rien.
Dieu avait appelé Israël dans le désert pour qu'il puisse connaître quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous appelle pas dans le désert pour rien. Dans le chemin de Dieu, Dieu ne fait rien au hasard. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, Dieu l'accomplit pour un but précis. Amen, amen. Et Dieu amène Israël dans le désert pour que Israël puisse avoir la révélation de qui Dieu était. Rappelez-vous qu'Israël a passé 40 ans en Égypte. Ainsi, Israël était accoutumé aux us et coutumes, permettez la tautologie, de l'Égypte. Ainsi, Dieu devait amener Israël à l'écart. Dieu devait leur amener ces peuples à l'écart afin qu'ils se révèlent personnellement à eux. Dieu avait amené Israël dans le désert afin que Israël apprenne à les connaître. Car pour Dieu, avant que tu puisses connaître, avant que tu puisses posséder Canaan, Dieu veut d'abord posséder ton cœur. Le plus important pour Dieu n'est pas que tu puisses posséder Canaan. Dieu veut d'abord posséder ton cœur afin que tu puisses posséder très bien Canaan. Ainsi, Israël n'était même pas prêt à aller posséder Canaan. Si Israël partait la première année, il allait être écrasé. C'était un peuple qui ballottait de gauche à droite. Deuxièmement, c'était un peuple qui ne connaissait pas très bien l'Éternel. Ainsi, Dieu les a attirés dans le désert afin qu'ils puissent se révéler à eux. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Toi qui espères avancer avec le Seigneur, est-ce que tu connais l'Éternel Dieu? Toi qui aimerais un jour connaître ou encore expérimenter les accomplissements de Dieu dans ta vie, est-ce que tu as reçu la révélation de Dieu? Ainsi, Dieu a fait passer expressément Israël pendant 40 ans dans le désert afin que ces peuples puissent apprendre à les connaître, afin que ces peuples puissent apprendre à avoir la révélation de Dieu. Le plus important pour Dieu n'est pas que tu ailles de loin, que tu ailles loin, mais le plus important pour Dieu, c'est qu'il aille avec toi. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que tu puisses aller vers Canaan. Dieu veut d'abord s'asseoir dans ta vie. Dieu veut d'abord s'asseoir dans ton cœur avant de t'amener à Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ainsi, selon Dieu, avant de posséder Canaan, Dieu veut d'abord posséder ton cœur. Dieu veut d'abord te faire connaître par lui. Si Dieu te donne tout, mais il ne se donne pas à toi, il ne t'a rien donné. Ainsi, un Israël qui ne connaissait pas Dieu ne pouvait même pas posséder Canaan, raison pour laquelle Dieu les a attirés à part pendant plusieurs années afin que ces peuples puissent connaître l'Éternel. Amen, amen. Et nous sommes dans le contexte du livre où Dieu demande à Moïse de pouvoir répéter à la nouvelle génération sa loi. Amen, amen. La loi qu'il leur avait enseignée plusieurs années en avance. Mais la 40e année, Dieu vient demander à Moïse, répète la loi à mon peuple. Pour rappel, nous sommes face à une nouvelle génération. Une génération née dans le désert. Pourquoi? Parce que la génération de Moïse était morte. Très peu de gens étaient restés vivants. Mais la majorité d'entre eux étaient morts dans le désert. Ainsi, avant que cette nouvelle génération ne puisse entrer en Canaan, Dieu demande à Moïse de répéter la loi pour son peuple. J'aimerais encore le répéter. Avant que cette nouvelle génération puisse entrer dans Canaan, Dieu demande à Moïse de répéter sa loi à son peuple. Excusez-moi encore, je me répète, avant que le peuple puisse entrer dans Canaan, Dieu demande à Moïse de répéter la loi pour son peuple. Ceci nous donne une révélation de Dieu. Dieu est un Dieu qui se répète. Tu peux le dire avec moi, Dieu est un Dieu qui se répète. Prêche avec moi, Dieu est un Dieu qui se répète. Quelquefois, Dieu nous fera avancer. Il nous fera aller directement. Mais quelquefois, Dieu nous fera asseoir pour se répéter. Dis-le encore avec moi, Dieu est un Dieu qui se répète. Et Dieu se répète généralement pour 3 raisons. Premièrement, Dieu se répète lorsqu'il veut faire asseoir son système dans nos cœurs. Dieu voulait faire asseoir la sainteté dans le cœur de la nouvelle génération. Raison pour laquelle il s'est permis de répéter la loi. La loi qu'il avait enseignée autrefois à leur père. Mais Dieu se rend compte que la nouvelle génération n'avait pas très bien assimilé cela. Ainsi, Dieu s'est permis de répéter cette loi. Quand Dieu veut t'amener quelque part, Dieu quelquefois viendra se répéter dans ta vie les choses qu'il t'avait dit autrefois dans le passé. Tu n'as pas dit amen. Quelquefois, quand Dieu voudra te faire entrer dans une nouvelle saison, Dieu viendra dans ta vie afin de te répéter ses promesses qu'il t'avait dites au début. Quelquefois, quand Dieu veut t'amener quelque part, Dieu viendra dans ta vie afin de répéter certaines choses qu'il t'avait dites dans le passé pour que cela puisse habiter ton cœur. J'ai pensé que je parle à quelqu'un. Quelquefois, Dieu, avant de t'amener à Canaan, il viendra répéter sa loi. Il viendra t'apprendre à nouveau à les craindre afin que cela puisse s'asseoir dans ton cœur. Et Dieu a demandé à Moïse de se répéter à cause du fait que Dieu se répète parce que quand il veut asseoir un système dans le cœur d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, quand Dieu voudra quelque chose dans ta vie, Dieu commencera à se répéter quelquefois. Dieu viendra souvent répéter les choses qu'il t'avait dit dans le passé, comme un bon pédagogue qui répète souvent les exercices des mathématiques qu'il avait enseignés autrefois. Ainsi, Dieu quelquefois viendra avec les mêmes exercices qu'il t'avait enseignés pour que cela reste dans ton cœur. Amen, amen.
Deuxième affirmation, c'est que Dieu se répète pour nous prouver qu'il est le Dieu qui maîtrise toutes choses, pour nous prouver qu'il est le Dieu qui contient les temps et les circonstances. Il ne se répète pas parce qu'il agit au hasard, mais il se répète parce qu'il maîtrise toutes choses. Vous allez voir de la Bible que dans Genèse, Dieu ne faisait qu'une seule chose, il faisait que parler. Mais la répétition de Dieu, oh my God, a produit toute la création. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, c'est que Dieu peut poser un seul acte et produire plusieurs résultats. Dans Genèse, Dieu ne faisait que parler. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et pendant qu'il parlait, les mêmes paroles que Dieu répétait chaque jour a produit des résultats différents. Dieu n'a pas besoin de changer des méthodes dans ta vie pour t'amener loin. Les mêmes méthodes de Dieu suffisent pour t'amener très loin. Oh my God. Je disais, pour ta vie, Dieu n'a pas besoin de changer les méthodes Shaddai. Les mêmes méthodes que Dieu t'enseignait autrefois suffisent pour que Dieu t'amène dans ta destinée. Ainsi, Dieu quelquefois se répète afin de nous montrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'agit pas au hasard. J'aimerais te dire, mon frère, toi à qui Dieu répète ses promesses dans ta vie, Dieu n'agit pas au hasard. Mais Dieu agit afin que cela puisse démontrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et parce qu'il se répète dans ta vie, sache une chose, qu'il accomplira ces choses. Dieu, pour les besoins de son peuple, se permet des fois de se répéter. Dieu a la capacité de faire les choses qu'il avait fait autrefois dans le passé, aujourd'hui, afin de bénir et de nourrir son peuple. Yes. Dieu, quelquefois, peut prendre les bénédictions du passé et nous les refaire vivre encore aujourd'hui, afin de nous faire du bien. Nous voyons cela dans Exode 15, 9 à 15. Nous voyons dans la Bible, lorsque le peuple avait faim, Dieu a fait tomber les pains et la caille du ciel. Mais dans Matthieu 15, 9 à 11, lorsque le peuple devant 5000 hommes, Jésus a multiplié les pains et il a multiplié les poissons. Ça veut dire que les mêmes choses qu'il avait fait hier, il peut encore les faire aujourd'hui. J'ai pris dans la vie d'une personne. Si Dieu t'avait béni hier, que Dieu te bénisse encore aujourd'hui. Oh, t'as pas dit amen. Je déclare dans la vie d'une personne la saison des répétitions des bontés de Dieu. Si Dieu t'avait béni hier, Dieu peut encore te bénir aujourd'hui. Si t'avais guéri hier, il peut encore te guérir aujourd'hui. Si t'avais fait du bien hier, il peut encore le répéter pour le bien de son peuple. Ma Bible à moi me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aime quand Dieu se répète. Lorsqu'il se répète, il se répète en agissant toujours il se répète en nous amenant toujours de gloire en gloire. Quand Dieu se répète, il n'agit pas, mais il avait agi autrefois. Il se répète, il ajoute un plus. Je prie dans ta vie que Dieu te bénisse encore. Si hier il t'avait restauré, qu'il te restaure encore à nouveau. Si hier il avait béni ta famille, que Dieu bénisse encore ta famille. Tu peux même prier. Nous sommes dans un culte prophétique ce soir. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Si hier Dieu avait visité ta famille, aujourd'hui qu'il la visite encore. Si hier Dieu avait surpris ton père et ta mère, aujourd'hui qu'il te surprenne encore. Si hier Dieu avait donné la postérité à ta famille, aujourd'hui que Dieu l'accorde encore. Yes, le Dieu qui se répète. Dieu peut produire les choses qu'il avait fait hier. Raison pour laquelle Gédéon prie. En ayant conscience de cela, il prie. Il dit, où sont donc les miracles que nos pères nous ont parlé? Ça veut dire que si Dieu a accompli des miracles hier, aujourd'hui encore, il peut les faire. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, mon frère. Les mêmes qui agit hier, il peut encore agir aujourd'hui, afin de bénir son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle vous allez voir, lorsque Dieu veut bénir la famille de Samson, Dieu rencontre sa mère. Manoach n'était pas là. Mais quand Manoach vient, Manoach dit que l'ange qui avait visité revienne encore une fois. J'ai pris dans le nom de Jésus, que le Jésus qui vous avez visité hier revienne encore une fois. Si Dieu avait béni hier, il peut encore agir aujourd'hui. Que le Jésus qui avait béni ton père hier, qu'il revienne encore une fois. Que le Jésus qui avait payé tes études hier, paye encore pour tes petits frères. Que le Jésus qui t'avait donné du travail hier, t'accorde encore la promotion. In the name of Jesus. Oh, Racha Brazeke. Amen, amen. Et lorsque Dieu se répète, troisièmement, avant d'aller plus loin, c'est que Dieu se répète pour nous préparer face à la nouvelle dimension qui arrive. C'est avec moi, Dieu se répète pour nous préparer par rapport à la nouvelle dimension. Dieu se répète quelquefois pour que les choses qui ont tué ceux qui nous ont précédés ne puissent pas nous tuer. La première génération était une génération idolâtre, incrédule, qui ne croyait pas très bien en Dieu. Et Dieu les a tués à cause de l'obéissance, à cause de la désobéissance.
Et Dieu est venu encore 40 ans après se répéter, afin que les choses qui avaient tué les autres ne puissent pas nous tuer maintenant. Israël avait la capacité d'aller vers Canaan 11 jours après. Mais Dieu les a fait passer 40 ans. Pourquoi? J'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Dieu prend suffisamment le temps qu'il faut pour nous préparer. J'aimerais dire à un appelé de Dieu, toi qui es à l'appel de Dieu, toi qui es appelé pour faire de grandes choses. Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Dieu prendra suffisamment son temps. Dieu ne fera pas 11 jours. Dieu prendra 40 jours pour te former, afin que tu ailles là où il t'a appelé. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas être pressé, car Dieu n'est pas un Dieu des raccourcis. Dieu se répète souvent, afin que les choses qui avaient tué les autres ne puissent pas nous tuer. Dieu se répète souvent, afin de nous préparer face à la nouvelle atmosphère à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et dans ce texte que nous avons lu en cette soirée, Moïse commence d'abord par relater le parcours de Dieu avec son peuple. Comment Dieu a commencé par faire sortir Israël de la captivité en Égypte. Comment Dieu a fait sortir Israël de la captivité, premièrement, et comment Israël a battu certains rois. Comment Israël a pu avoir certaines conquêtes dans le désert. Ce qui a fait que lorsqu'Israël est arrivé à Sinaï, ils se sont contentés de rester là dans le désert à cause de certaines prouesses qu'ils avaient connues pendant qu'ils étaient en train d'aller vers Canaan. Ils ont bâti certains rois, ils ont acquis certaines richesses. Et à cause de ces choses, cela a demeuré dans le cœur d'Israël et a produit une satisfaction. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que tout ce que tu as vu avec Dieu n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que tu as vu avec Dieu n'est pas tout ce qui existe. Hier, tu as prié pour le travail, Dieu t'a donné un travail, mais ce n'est pas tout ce qui existe. Hier, tu as demandé que Dieu te guérisse, Dieu t'a guéri, mais ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que tu as expérimenté aujourd'hui avec Dieu n'est pas tout ce qui existe dans la provision de Dieu pour ta destinée. Raison pour laquelle il faut avancer vers Canaan. Ainsi, malheureusement, Israël était resté donc focus sur le désert. Ils étaient restés donc focus sur Sinaï. Et ils étaient restés donc focus sur le feu qui apparaissait la nuit et sur la nuée qui les accompagnait le jour. C'était pour eux la satisfaction. Ils savaient que les matins, la manne tombe et les cailles viennent. Donc, Batikaliwana. Alors que Dieu réservait pour eux les pays qui donc coulent le lait et le miel. Mais Israël s'est contenté de la manne et de la caille qui tombe chaque jour. Malheureusement pour nous chrétiens, nous sommes comme ces personnes. Nous sommes comme Israël. C'est que souvent, nous nous contentons des petites dimensions auxquelles Dieu nous fait goûter. Ce n'est que les débuts et ce n'est que les commencements que Dieu peut accomplir dans nos vies. Malheureusement, nous nous attachons facilement aux petites choses qu'on acquiert avec Dieu, alors que Dieu peut accomplir des plus grandes choses. Malheureusement pour nous chrétiens, nous sommes facilement satisfaits des petites dimensions qu'on acquiert avec Dieu, alors que Dieu a des plus grandes choses à nous communiquer. Et c'était ça le péché d'Israël. Israël est resté statique à cause des accomplissements qu'ils avaient eus. Pour entrer dans le bain de mon message, j'aimerais donner 3 ou 4 affirmations si le temps nous permettra. Écoutez la première affirmation. Les exploits du passé peuvent devenir un frein pour nos exploits futurs. Avant d'arriver au verset 6, comme je l'ai dit, Moïse a relaté les anciennes victoires qu'Israël avait consommées, qu'Israël avait conquises, les choses qu'Israël avait accomplies dans le désert. Et malheureusement, cela est devenu un frein pour Israël d'avancer et d'aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des petits plaisirs qu'ils rencontrent dans la destinée, s'arrêtent. J'ai prié 4 heures du temps hier, cela me suffisait. Aujourd'hui, je ne prie plus. Hier, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Seigneur, donne-moi un travail. Aujourd'hui, j'ai un travail. Donne-moi une voiture. Aujourd'hui, j'ai une voiture et ça suffit. Je m'arrête là, j'ai un gros ventre, c'est bon, c'est fini. Alors que Dieu veut que nous puissions avancer. Au-delà des choses que tu as expérimentées avec Dieu, Dieu a des plus grandes choses à te communiquer. Au-delà des choses que nous avons expérimentées avec Dieu aujourd'hui ou encore dans le passé, Dieu a des plus grandes choses à nous communiquer. Mais où est-ce que tu t'es arrêté? L'homme qui me regarde dans cette soirée est encore en train de progresser avec le Seigneur ou encore est en train de régresser avec le Seigneur. Malheureusement, le chrétien ou encore l'homme s'adapte facilement à son environnement. Le cœur de l'homme s'adapte facilement aux choses présentes. Le cœur de l'homme s'adapte facilement aux petits accomplissements. Le cœur de l'homme s'adapte facilement aux choses que Dieu fait encore au début. Alors que Dieu nous a promis des plus grandes choses. Alors que Dieu t'a réservé des plus grandes dimensions. Quel est l'état de ta vie de prière?
Tu me diras, frère David, hier j'ai prié 4 heures, ça me suffisait. Puis ce temps, je tente de sambela frère. Puis nous bandons sambela te. Puis nous battons sur notre sambela kamingi. Puis nous avons l'église de la compassion, alpha 30, alpha 20, alpha 10, alpha 50, alpha 100. Mais le lot wapi. Malheureusement, Dieu t'appelle pour de plus grandes choses. Mais où en es-tu avec le Seigneur aujourd'hui? Nous sommes une génération qui se satisfait facilement des petites choses, alors que Dieu nous réserve des plus grandes choses. Deuxième affirmation pour aller vite, c'est que l'attachement à la montagne peut compromettre les processus de notre destinée. Quand on s'attache à un endroit qui était passager, automatiquement cela peut compromettre notre destinée. Je prends la montagne dans cette affirmation comme étant l'ensemble des choses qui font notre plaisir aujourd'hui, mais pour qui Dieu ne nous a pas appelés pleinement à y rester. Il y a des choses aujourd'hui qui font notre plaisir, qu'on appelle les choses éphémères. Il y a des choses aujourd'hui que nous aimons bien, telles que l'argent, telles que les téléphones, telles que les plaisirs. C'est cela même Sinaï. L'ensemble des choses qui font notre plaisir aujourd'hui, alors que ces choses sont éphémères. Ainsi, beaucoup de gens de notre génération sont attachés aux choses éphémères. Beaucoup de filles aujourd'hui sont capables de faire n'importe quoi pour avoir un iPhone 15. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont capables de toucher à n'importe quoi pour avoir de l'argent. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui sont capables de donner leur corps à des hommes afin d'avoir certaines promotions, des plaisirs éphémères, Sinaï. Malheureusement, notre génération est une génération attachée au Sinaï. Les choses passagères nous attirent facilement. Nous sommes devenus esclaves des choses présentes. Nous couchons avec des femmes comme nous voulons, alors que celles-là ne sont que des plaisirs éphémères. Nous nous donnons facilement à la tricherie, à la corruption. Nous sommes même capables de fabriquer des faux documents pour voyager, plaisirs éphémères, alors que Dieu nous réserve des plus grandes choses. Malheureusement, notre génération, nous sommes comme ça, comme des enfants d'Israël, capables de rester quelque part, parce que, non, lia frites, non, lia makemba, manezo koyaka, nezo ya, et ce qui wana. Ainsi, nous nous permettons même de pécher, de commettre des choses qui blessent le cœur de Dieu, à cause des plaisirs éphémères. Nous sommes plus capables de persévérer, comme la sœur l'a présenté, incapables de persévérer pour les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Nous pouvons toucher à tout, si mon but est atteint, est aligné. Ainsi, beaucoup de jeunes aujourd'hui vendent leur âme au diable. Beaucoup de jeunes aujourd'hui posent des actes compliqués. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles. À cause de quoi? De l'insatisfaction, de la satisfaction. Ils veulent simplement que les choses que je vais avoir aujourd'hui, que je l'aie aujourd'hui, et c'est bon. Alors que la vie est un processus. Le désert, il n'était qu'un processus pour Canaan, pour les enfants d'Israël. Mais malheureusement, ils sont restés focus sur le désert, alors que Dieu leur a réservé des plus grandes choses, mon frère. Un pays qui coule le lait et le miel, un pays dans lequel il n'y a pas de frontières. Mais ils se sont bloqués dans une montagne à cause des plaisirs qu'ils avaient. Quelques victoires, quelques or, quelques bijoux, quelques accomplissements, quelques rois battus, quelques réputations même. Aujourd'hui, pour la réputation, on peut tout faire. Nous devenons de plus en plus faux à cause de la réputation. Frère David, dans mon nanga, non, ça l'angon devant été. Mais si seulement le frère David tourne, je pêche. Le président va me voir, je me sanctifie à l'église. Quand je viens à la compassion, je serre bien mon pantalon, j'arrange ma jupe. Réputation. On veut avoir une réputation chrétienne, mais on est loin de Dieu. C'est ça, Sinaï. Commençons à s'écarter de plus en plus de la volonté de Dieu à cause des plaisirs passagers. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves des réputations. Avoir l'impression, nous ne sommes plus vrais. Nous ne sommes plus vrais. Nous ne sommes plus vrais. Nous sommes une génération de faux. Nous voulons toujours paraître devant les hommes. Mais quelle est la place de Dieu qui est devant nous dans nos vies? Mon frère et sœurs, mes frères et sœurs, quelle est la place de Dieu dans nos vies? Il y a certaines choses qui passent. Il y a certaines choses que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. D'ici 5 ans, ça passera. Certains téléphones que nous avons aujourd'hui, d'ici 10 ans, Tobo Sanango. Certains téléphones qu'on a aujourd'hui, d'ici 20 ans, on aura même honte de les présenter comme ça. Ça fait bien, j'ai un iPhone, tout le monde voit un iPhone. Mais d'ici 15 ans, Toko mon bomba, pour dire que certains plaisirs sont passagers. Et cela ne doit jamais, en aucun cas, retenir notre attention. Est-ce que je parle à quelqu'un cette soirée? Troisième affirmation. Vaut mieux la chaleur du désert que le confort de la montagne. Il vaut mieux subir la chaleur du désert, une chaleur ou encore un manque de confort qui m'amène vers ma destinée, que de m'attacher à un confort qui bloque mon ascension. Si, oh my God, Israël était resté sur Sinaï, les Messies n'allaient jamais naître. Parce que les Messies devaient naître en Israël.
Mais si Israël était resté à Sinaï, le Messie n'allait jamais venir. Donc le fait pour Israël de rester à Sinaï compromettait même les desseins éternels pour le salut de l'homme. Vous vous rendez compte que les plaisirs de quelques personnes pouvaient compromettre le futur salut de l'humanité. Imaginez que Israël était resté sur Sinaï. Le Messie n'allait jamais naître. Parce que les prophéties disent que le Messie devait naître en Israël. Alléluia. Ainsi, beaucoup de personnes aujourd'hui s'écartent du chemin de leur Messie. À cause de quoi? Des plaisirs. Le vieux là m'avait promis $60. Ah, Nassali en Kaka. On m'avait promis des points. J'aurai un visa. J'irai à Dubaï. Je ferai 4 jours aux Bahamas. Ainsi, on peut donner tout ce qu'on nous demande. Alors que Dieu a des priorités pour nos vies. Le plus important pour Dieu n'est pas les présents. Le plus important pour Dieu, c'est d'accomplir pleinement ta destinée. Amen, amen. Pour finir, il nous reste un peu de temps. Lorsqu'on se désoriente des objectifs pour notre vie, cela affecte aussi notre progéniture. Mon frère, ma sœur, quand tu poses des actes aujourd'hui, sache une chose, que cela influence également ton futur. Si Abraham a donné une dîme à Melchisedec, et cela a influencé les vies, sache également que chaque fois que tu pêches, tu influences ta progéniture. Ainsi, nos futurs ne seront jamais mauvais si aujourd'hui nous savons poser des bons actes. Dieu nous demande de rester attachés à sa volonté. Dieu nous demande de rester attachés à ses principes. Dieu nous demande de rester attachés à sa volonté, malgré les temps et les circonstances. Malgré les temps et les saisons, Dieu veut que nous puissions demeurer là. Dieu veut que nous puissions rester dans sa volonté. Dieu veut que nous puissions avancer dans Canaan. Malgré la chaleur du désert, malgré les soleils de la journée, malgré le froid de la nuit, Dieu veut que nous puissions aller vers la destinée. Je sais qu'il y a de ces personnes ici qui passent par des moments tellement difficiles. Il y a de ces personnes ici qui passent par des temps tellement compliqués. Il y a de ces personnes qui passent par beaucoup de choses, qui connaissent les déserts. Mais Dieu veut que tu puisses aller vers Canaan. Dieu ne veut pas que tu puisses sortir. Dieu veut que tu puisses continuer à avancer jusqu'à aller vers Canaan. Dieu ne veut pas que tu puisses t'arrêter sur la montagne de Sinaï. Dieu ne veut pas que tu puisses t'arrêter là. Dieu veut que tu puisses avancer. Dieu veut que tu puisses accomplir pleinement. C'est pourquoi il t'a appelé. J'aimerais dire à une personne qui passe par les déserts, c'est que les déserts n'est que temporaire et provisoire. Après les déserts, il y a des plus grandes choses qui nous attendent. Après Sinaï, il y a une plus grande gloire. Il y a un grand étendu qui nous attend. Il y a un pays propice à l'agriculture qui nous attend. Il y a un pays dans lequel si vous plantez très bien, après quelques mois, vous récoltez. Pour dire que Dieu nous réserve des bénédictions là où il nous a appelés. Au cœur de sa volonté, il y a cette bénédiction. Ce soir, mon message s'arrête là. J'avais prévu parler 30 minutes, mais malheureusement, c'est 25 minutes. J'aimerais dire à une personne que les choses présentes passeront. Hier, les pasteurs nous ont parlé des bienfaits, des mauvaises choses liées au siècle présent. Le siècle présent est comme la montagne de Sinaï. Ça nous profite dans certaines choses, mais ça nous détruit également. J'aimerais parler à un jeune dans cette soirée. J'aimerais un peu conscientiser un jeune dans cette soirée en lui demandant où en es-tu avec Dieu. Est-ce que tu avances encore avec le Seigneur? Est-ce que dans ta vie des prières, tu avances encore? Dans ta consécration, tu avances encore? L'homme qui est en face de moi est réellement ce qu'il est dans le secret également. Nous pouvons bien crier, nous pouvons bien chanter, mais si nos vies ne reviennent pas à Dieu, nous sommes perdus. Dieu avait appelé Israël dans le désert afin que Israël puisse le rencontrer. C'est le travail pour lequel Dieu nous a appelés pendant Open Decision, pour que nous puissions rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas de nouvelle saison sans Dieu. Nous ne pouvons pas avancer sans l'aide du Seigneur. Nous sommes jeunes, nous sommes focus, nous sommes ciblés par rapport à beaucoup de faiblesses, je le sais. Mais persévérons, mes frères, parce que le chemin est encore long. Et là où nous allons, il y a des plus grandes choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes tous debout, nous fermons nos yeux, nous allons prier. Fermons nos yeux, nous allons prier. J'aimerais faire un appel à toutes ces personnes qui, autrefois, avançaient avec Dieu. Aujourd'hui, tu as l'impression de rétrograder. Tu as l'impression que tu n'avances plus avec le Seigneur. Nous sommes tous debout, nous fermons nos yeux, nous allons prier. Tu as l'impression que tu n'avances plus avec le Seigneur, comme si ta vie est en train de stagner.
Comme si ta vie ne va plus vers les buts de Dieu. Là où tu es, tu peux t'approcher. Ensemble, on va prier les Seigneurs. On va implorer la main de Dieu pour nos vies. Tu as l'impression que tu n'avances plus vers Canaan, que tu n'avances plus vers les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Mais tu es resté focus sur certaines choses. Tu as l'impression que ta vie de prière n'avance plus. Avance, on va prier. Avance, on va prier. N'ayez honte des personnes. Personne n'est venu avec un cahier pour mettre ton nom. Mais tu es venu devant Dieu pour être changé. Avance, on va prier. Tu as l'impression que tu n'avances plus, Entre ta vraie destinée et ce que tu mènes aujourd'hui, il y a un écart. Il y a un écart entre ta vie présente et la vie que tu devais avoir. Avance, on va prier. Avance, on va prier. Avance, je vous attends. Avance, on va prier. Tu as l'impression que ta vie est bloquée quelque part. Tu te contentes de certaines dimensions alors que Dieu t'appelle aux plus grandes choses. Certains péchés même bloquent ta destinée. Certains péchés même bloquent encore ta vie. Avance, on va prier. Tu as l'impression que certains péchés sont devenus comme un cycle. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est devenu comme des esprits qui reviennent. Ça part, ça revient. Et cela t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Viens, on va prier. Nous ne sommes pas devant les hommes, nous sommes dans la présence de Dieu. Avance, on va prier. Et j'aimerais faire un deuxième appel pour des personnes qui sentent qu'ils sont appelés à aller loin avec le Seigneur. Qui sentent qu'ils sont appelés à aller loin, mais ils ne savent pas comment s'orienter. Je l'ai senti comme ça. Tu sens que tu as des grandes promesses de Dieu dans ta vie. Tu sens que tu es appelé à aller très loin avec le Seigneur. Mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas les chemins qu'il faut suivre. Dieu a une direction précise à te donner. Viens également, on va prier. Viens. Je t'attends, on va prier ensemble. Viens, on va prier ensemble. Viens, on va prier les Seigneurs. Tu sens que tu n'avances plus avec les Seigneurs, ou encore tu sens que tu as un appel de Dieu, mais tu ne sais plus t'orienter. Tu ne sais pas comment t'orienter. Tu ne sais pas ce que tu dois faire pour aller vers les choses auxquelles Dieu t'appelle. Il nous reste 1 minute, je vous attends. Venez, on va prier. On va prier ensemble et Dieu va répandre sa grâce sur nos vies. Nous fermons nos yeux, nous prions. Nous fermons nos yeux, nous prions. Nous demandons la grâce de Dieu sur nos vies. Nous demandons la grâce de Dieu sur nos destinées. Nous sommes en train de prier. Dis Seigneur, fais-moi avancer. Dis Seigneur, fais-moi aller dans les choses auxquelles tu m'as appelé. Dis Seigneur, oriente-moi vers ma destinée. Nous sommes en train de prier. J'aimerais que des voix s'élèvent, même dans la foule qui commence à prier le Seigneur. Commence à désirer la main de Dieu. Commence à implorer la grâce du Seigneur. Commence à désirer la main du Seigneur. Nous prions.